Seigneur, je te remercie parce que tu as permis que nous puissions nous lever le matin tout entier, parce que d'autres se sont levés, soit étant malades, soit en ayant perdu un membre. Mais il a permis que nous puissions nous lever tout entier. Remercions-le. Heureux celui dont les péchés sont à jamais effacés, lavé dans le sang de l'agneau, le sang qui parle du pardon. Il ne porte plus celui, le jugement éternel. Il est en paix avec Dieu, il connaît le vrai bonheur. Heureux, heureux celui dont les péchés sont à jamais effacés, lavé dans le sang de l'agneau, le sang qui parle du pardon. Il ne porte plus celui, le jugement éternel. Il est en paix avec Dieu, il connaît le vrai bonheur. Le péché régnait dans ma vie, je me pouvais s'en séparer. Ma conscience était vraiment tourmentée, je ne connaissais pas de paix. Puis un jour Jésus est venu vers moi, avec son sang qui purifie. Il m'a lavé dans son sang précieux, et mes péchés ont disparu. Et ceux dont les péchés sont à jamais effacés, lavés dans le sang de l'agneau, le sang qui parle du pardon. Il ne porte plus sur lui le jugement éternel. Il est en paix avec Dieu, il connaît le vrai bonheur. Heureux, heureux celui dont les péchés sont à jamais effacés, lavé dans le sang de l'agneau, le sang qui parle du pardon. Il ne porte plus sur lui le jugement éternel. Il est en paix avec Dieu, il connaît le vrai bonheur. Il veut aussi te libérer, mon ami, des liens du péché dans ta vie. Il veut te laver dans son sang précieux et te donner une vie nouvelle. Alors tu sauras le parfait bonheur de tous ceux qui sont pardonnés. Et comme nous, tu pourras aussi chanter Alléluia en Jésus sauve. Ceux dans les péchés sont à jamais effacés, lavés dans le sang de l'agneau, le sang qui parle du pardon. Il ne porte plus sur lui le jugement éternel. Il est en paix avec Dieu, il connaît le vrai bonheur. Et ceux dans les péchés sont à jamais effacés, lavés dans le sang de l'agneau, le sang qui parle du pardon. Il ne porte plus sur lui le jugement éternel. Il est en paix avec Dieu, il connaît le vrai bonheur. Et ceux dans les péchés sont à jamais effacés, lavés dans le sang de l'agneau, le sang qui parle du pardon. Il ne porte plus sur lui le jugement éternel. Il est en paix avec Dieu, il connaît le vrai bonheur. Je veux par ce chant exprimer ma reconnaissance à Dieu encore ce matin pour tout ce qu'il fait dans ma vie. Alors je t'invite aussi, si tu le connais, tu peux le chanter avec nous.
Essaye de tout côté, par ceux qui en veulent à ma vie. Il me suffit de crier à toi. Essaye de tout côté, par ceux qui en veulent à ma vie. Il me suffit de crier à toi.
rayonne ici. Le Dieu que nous servons est au-dessus de tout ce que nous pouvons imaginer. Dieu est au-dessus de tout ce que tu peux imaginer. Mais je veux te dire encore ce matin qu'il y a un Dieu tout-puissant. Je ne sais pas si tu m'entends, mais je te dis qu'il ne regarde pas ce que tu as fait, mais qu'il regarde à son sang qui a coulé. Ça fait quelques jours que j'ai vu ce garçon dans une vision qui était réclamé par le diable. Et je l'ai vu dans le cercueil. Mais au sortir de cette vision, je l'ai vu vivant. Je veux te dire ce matin, je t'ai vu ici ce jour. Et quand je l'ai vu entrer, j'ai béni le nom de l'Éternel. Amen. Il n'y a que Dieu qui peut te garder. Alors, ne manque plus dans la maison de l'Éternel. Le Dieu de ta maman, celui de ton grand-père qui se repose, et de ton grand-père qui est encore assis là et vivant. Peu importe les astuces du diable, même si nous sommes infidèles, Dieu demeure fidèle dans sa parole. Le diable sait par où nous attaquer. Il sait que nous portons beaucoup d'espoir sur les enfants. Mais je bénis le nom de l'Éternel qui te garde encore en vie jusqu'à ce jour. Parce que ce que j'ai vu, tu ne serais plus vivant. Et je prie que Dieu t'accorde la grâce de l'accepter comme sauveur et Seigneur personnel. Parce qu'il n'y a que lui qui peut te garder. Aucun homme sur cette terre, aussi puissant que soit-il, ne peut te garder. Alors ma prière en ce jour, c'est que le Dieu de tes grands-parents se révèle à toi. Que le Seigneur vous bénisse. Le cheval
Well,
pasteur François de prier pour les offrandes et l'écoute de la parole et présenter l'homme de Dieu qui doit parler de la part de Dieu ce matin. Alléluia. Je veux continuer à te supplier de continuer à confesser que dans le ciel et sur la terre, tout genou fléchit. Toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Je veux que tu puisses te lever, si Jésus-Christ est Seigneur, pour le confesser encore avec l'équipe de louange, pour proclamer encore la Seigneurie de Jésus sur l'humanité, car tout genou fléchit et toute langue confesse que le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, vit pour toute l'éternité. Alléluia. Roi, ce matin, je te prierai de te mettre sous tes deux pieds. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia, te soit la qui est comme toi parmi les dieux? Qui est comme toi? Digne de louange, c'est toi. C'est toi qui sauves de la mort. Nos bouches sont petites pour proclamer ta grandeur. Dis combien tu es. Toute la louange et la gloire. Puis les dîmes qui sont devant toi, Seigneur, agrée-les au nom de Jésus. Sanctifie-les, Seigneur. Multiplie pour l'avancement de ton royaume. Afin que ton peuple, ô Dieu, oui, Seigneur éternel, ne manque pas de quoi, Seigneur, subvenir à leurs besoins et aux besoins de ton œuvre. Te supplions, Seigneur, agrée-les
agrée-les par ta grâce. Et toutes les fois, ô notre Dieu, accorde-nous les oreilles des disciples, afin que ce matin encore, nous puissions non seulement, Seigneur, écouter ta parole, mais la comprendre et, Seigneur, la garder. Pour ainsi, Seigneur éternel, la mettre en pratique. Oh notre Dieu, merci parce que ton serviteur est déjà préparé par toi pour, Seigneur éternel, nous transmettre ton conseil ce matin. Permets, mon Dieu, qu'aucune parole ne s'échappe de sa bouche ni de son cœur, mais que tout ton conseil nous soit transmis, Seigneur éternel, encore à ce matin. Merci, parce que tu feras, ô notre Dieu, au-delà de nos cris, à cause des mérites de Jésus-Christ. Amen. Nous voulons continuer à bénir le Seigneur pour ce dernier dimanche où nos enfants, dès demain, prendront le chemin de l'école. Et le Seigneur a besoin de les parler, aussi de nous parler. C'est pourquoi soyons tous attentifs et que le Seigneur continue à bénir son nom, l'homme de Dieu, l'apôtre Guillaume Picard. Que le Seigneur bénisse son serviteur. Dieu. C'est une semaine spéciale et un jour spécial pour les parents et les enfants qui vont commencer l'école dès ce soir. Ils vont se préparer toute la soirée pour que demain, si le Seigneur ne revient pas, qu'il nous accorde le souffle, le mouvement et l'être. Nous éparpillons aussi comme des moineaux dans plusieurs villes du pays, spécialement à Yaoundé où nous sommes, pour accompagner les plus petits, les moyens et les grands dans l'école des hommes. Amen. Nous allons écouter ce chant qui parle de celui qui est notre bon Père Céleste, de sa toute grande puissance. Nous sommes dans le chant. Yeah.
ne réussissent pas parce que c'est Dieu qui les bénit. J'ai reçu la grâce de Dieu de vous enseigner les choses qu'on n'enseigne pas ailleurs. Parce que je suis formé dans un monde des hommes qui ne sont plus de ce monde. Mais par la grâce de Dieu, quand je parlais avec eux, j'ai acquis des révélations que Dieu m'a données que peu de serviteurs ont. Et souvent j'en parle pour ceux qui ont la grâce de Dieu, d'avoir l'Esprit de Dieu. C'est leur grâce parce qu'ils croient à ce que Dieu leur dit par rapport à cela. Dieu a planifié la vie dans ce monde pour toutes les personnes qu'il a créées, qu'il a bénies, qu'il a envoyées dans ce monde pour vivre. Quand les deux parents s'asseyent, Dieu a dit dans sa parole, enfants, obéissez à vos parents. Souvent quand Dieu parle, nous prenons ça, je ne sais pas comment, je peux dire. Je vais prendre un ricochet juste avant de revenir. Il y a une parole dans l'Ecclésiaste qui dit « Jette ton pain à la croix. » Et qu'est-ce qui suit? Mais vous n'avez jamais compris cette parole. Depuis que vous êtes né dans la foi, même les pasteurs qui sont là, ils comprennent à leur niveau. Mais regardez ce que Dieu a dit. Jette ton pain. Le pain, c'est la vie. Vous savez que le pain, c'est la vie, non? C'est écrit dans votre Bible. Vous croyez ou vous ne croyez pas, votre problème. Je suis le pain de vie, c'est Jésus. Quand tu jettes ta vie à la face des eaux, à la surface des eaux, Dieu dit que c'est avec le temps que tu vas retrouver cette vie. C'est-à-dire, il te donne la possibilité de travailler, de souffrir, de rencontrer des obstacles, des choses terribles. Avant que tu retrouves la vie, c'est-à-dire la bénédiction, tu auras passé par toutes les étapes que Dieu a prévues dans le courant de la marche de ce pain. Mais nous n'avons jamais compris cela. On lit ça comme les enfants d'école de jette ton pain à la face des œufs, avec le temps, tu les retrouves. C'est tout, et puis on passe. Et pourtant, c'est toute ta vie que Dieu te parle. Dieu vient nous dire, enfants. Maintenant, Dieu a créé les hommes, les parents, les enfants, les bébés et les autres qui tissent dans le ventre matin. Mais dès que l'enfant sort, il dit enfant. Parce qu'il sait que déjà que l'enfant commence à écouter. Il a déjà le son. Et il sort d'un moule qui est spirituel, c'est-à-dire le Père, en double, avec Ève dedans. Obéissez à vos parents. Et il continue, car cela est comment? Et la justice vient d'un homme. Hein? Vous ne voulez pas me répondre? Je pose la question, c'est la justice vient des hommes. C'est Dieu qui est le Père de la justice, non? Si tu obéis à tes parents, Dieu dit que cela est juste. Je te justifie, toi l'enfant. Qu'est-ce que cela veut dire? Si tu obéis à ton Père, moi Dieu, en ce moment, j'ai le pouvoir maintenant. Tu me donnes, toi l'enfant, le pouvoir
de te justifier. Parce que tu as obéi à la parole que j'ai dit. Si tu n'obéis pas, Dieu ne te justifiera jamais. C'est drôle. Nous avons tout devant nous, mais nous piétinons ça, nous partons chercher ailleurs, penser que c'est ailleurs. Maintenant, il continue en disant quoi? Je sais que c'est l'école du dimanche, tout le monde connaît. Après ça, il dit quoi? Maintenant, vous commencez à murmurer, vous ne connaissez pas ce qu'il dit. Honore qui? Ton père et honore qui? Ta mère. Car c'est quoi? Écoutez bien. Ratez encore aujourd'hui. Moi, Dieu m'a dit de vous donner. Mais ratez encore. Vous verrez dans la suite des temps. Et les parents et les enfants. Il dit à l'enfant, honore ton père et honore ta mère, car c'est quoi? Non, je n'entends pas, car c'est quoi? Marie, tu as bien dit ça que c'est le premier commandement. Donc, et toi maintenant, bon, attends, Rachel, toi, maintenant, quel est ton premier commandement que Dieu t'a donné? Tu parles avec tes doigts là-bas, moi je comprends quoi? Craindre Dieu. Hein? Craindre Dieu. Craindre Dieu. Qui connaît le premier commandement? Toi qui es le père ou la mère, qui connaît Mon père, n'irrite pas tes enfants. Qui connaît le premier commandement du père que Dieu lui a demandé? À vos enfants, il dit honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement. Aux parents, quel est le premier commandement? Vous ne pouvez pas vous lever pour parler. Donc vous ne connaissez pas le premier commandement. Je dis un passage dans le livre. Je suis dans cette salle. Voilà des chrétiens, aucun d'eux ne connaît le premier commandement que Dieu a donné. Hein? Tu n'entends pas? Levez vos cours. Tu ne peux pas vous lever, moi je n'entends pas ce que tu dis là. Aime Dieu de tout ton cœur. Est-ce que ce qu'il dit est vrai? Amen. Marie, est-ce que c'est vrai? Amen. Non, je vous pose la question, répondez-moi. Est-ce que ce qu'il a dit, d'aimer Dieu de tout son cœur, c'est le premier commandement du parent? Est-ce que c'est vrai? Marie dit ce n'est pas vrai. Hein? Ah, tu ne sais pas. Elle ne sait pas. C'est une vérité quand on dit ça devant Dieu. Pour le parent, c'est aimer Dieu. Pour l'enfant, c'est honorer son père et sa mère. Maintenant, on répète tout le monde. Pour le parent, allons-y. Pour le parent, c'est aimer Dieu. Pour l'enfant, c'est honorer son père et sa mère. Non, parlez bien, je n'entends pas. Je reprends. Pour les parents que nous sommes, c'est aimer Dieu de tout notre cœur. Pour les enfants, c'est honorer leur père et leur maman. Allons-y. Pour les parents, c'est aimer Dieu de tout notre cœur. Pour les enfants, c'est honorer leur père et sa mère. Puisque vous ne comprenez même pas Dieu, même quand on vous enseigne cela, l'enfant ne reçoit pas le même jugement que le Père devant Dieu. C'est pour cela que Dieu, l'enfant, Dieu a fait que le Père et la Mère deviennent le Dieu des enfants. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? C'est moi qui vous parle. Vous êtes là, vous pensez que vous êtes... peut-être pas au Cameroun, c'est au Cameroun. Dieu ne bénit pas l'enfant.
Dieu accorde la bénédiction à l'enfant qui honore son père et sa mère. C'est ce que Dieu fait. Dieu ne traverse pas sa parole pour faire autre chose. Dieu ne traversera jamais sa parole. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Si ton père ne t'a pas béni et ta mère cherche à être bénie par ton père et ta mère. Amen. Tout ce que tu fais là, toi l'enfant, pendant que ton père est vivant, ta mère est vivante, tu vas faire des jeûnes et prières et tout ça, tu méprises ton père, ta mère, Dieu ne te donnera rien. C'est la parole, c'est écrit. C'est écrit, ce que je te dis là, que Dieu ne te donnera rien, c'est écrit. Lisez la parole, vous trouverez. Pensez que tout doit sortir ici, prenez le temps de méditer, vous allez trouver comme moi. Il dit honore ton père, honore ta mère. C'est quoi alors? C'est l'eau. Avec quoi? Il a mis une promesse là, Marie. Il ne connaissait pas que aimer Dieu c'est pour les parents. Non, tu connais. Le premier commandement des parents, aimer Dieu. Le premier commandement des enfants, c'est honorer leurs parents. Voilà. Plus tard, quand je vous ferai le séminaire, je vous donnerai aussi le premier commandement du mariage. Tout, Dieu a tout mis. Parce que quand vous échouez, quand vous butez souvent, en tant qu'élu, je ne parle pas à ceux qui ne sont pas élus. Pour un élu, chaque fois que tu vas buter dans ta marche de la foi, c'est que tu as raté l'outil de Dieu quelque part par rapport à ce que tu vis. C'est pourquoi c'est calé là. Ça ne fait que la machine ne fait que revenir parce qu'il faut que tu appliques la parole qui est dite par rapport à ça. La promesse, c'est quoi maintenant? Il y avait une promesse. Le premier commandement est accompagné d'une promesse. Quelle est cette promesse? Afin que tu sois heureux. On s'arrête d'abord, ne continue pas, il y a beaucoup de choses. Afin que tu sois heureux, c'est-à-dire le bonheur. Heureux, pas au ciel. Pas au ciel. Heureux ici sur la terre, sur cette terre, c'est écrit. C'est-à-dire un enfant qui honore son père et qui honore sa mère. Quand il marche dehors et qu'un accident se produit, la voiture vient commence à cogner les arbres. Quand ça arrive chez cet enfant-là, la parole de Dieu quitte les cieux, dévie la voiture parce que cet enfant honore son père. Il doit vivre heureux. Il n'a pas besoin de l'accident de cette voiture. Amen. Vous croyez, vous ne croyez pas, c'est votre problème. Quand Dieu dit qu'afin que tu sois heureux, et c'est quand quelqu'un est heureux, hein, la voiture doit te briser le pied. Non. Non. Tu ne dois pas être agressé par un bandit quand tu vas au marché. Vous payez ce que ton père t'a dit, va me payer ceci. On reviendra tout à l'heure. Parce qu'on va arriver au cas des enfants qui peuvent avoir un problème. Mais je parle d'abord du parent que tu es, qui néglige ton enfant, qui laisse que seulement l'école de dimanche qu'il enseigne. Et toi-même, tu ne fais rien. Et plusieurs fois, j'ai parlé ici. Je vous ai dit que ma mère m'appelait, me réveillait, me dit, mets-toi à genoux. Ma mère qui est partie comme moi, ma femme le connaît. Mets-toi à genoux, je me mets à genoux, je dis, comment dire, notre Père qui est aux cieux, genoux. Il dit, elle dit, répète après moi. Elle m'enseignait à prier. Elle m'enseignait à ne pas faire telle chose. Mon fait père, avant de partir au ciel à la Quintini,
m'a béni en me donnant la Bible. La première fois, j'avais 6 ans, on me donne une Bible. Et c'est lui qui m'a envoyé chez Opaquet. Le parent est le Dieu de l'enfant pour son bonheur jusqu'à ce qu'il ait l'âge adulte. Vous croyez, vous ne croyez pas, c'est votre affaire. Moi, je suis que celui qui transmet, comme Jean-Baptiste dans le désert. Quand tu méprises ton père, tu méprises ta mère, tu n'auras pas ce que tu cherches comme bonheur sur cette terre. Tu n'auras pas, c'est Dieu qui a écrit, afin que tu sois heureux, avec quoi? Une promesse. Bon, afin que tu sois heureux, terminé. C'est vous qui dites pour moi. Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps. Maintenant, il y a la longue vie. Dites-moi encore que Dieu n'accorde jamais une longue vie aux enfants qui désobéissent et qui méprisent leurs parents. Vous voulez croire, croyez. Combien de jeunes on a perdu dans cette vie? Et vous savez ce qu'ils faisaient? La désobéissance aux parents. La désobéissance. Un enfant qui va dire à son père, à sa mère qu'elle sait tu es Dieu. C'est un fou et une folle. C'est Dieu qui a écrit. Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Maintenant, il dit, enseigne à l'enfant. Prenons encore l'autre côté. Enseigne à l'enfant le chemin qu'il doit. Terminez vous-même. Donnez-moi le proverbe. Moi, je n'ai pas de Bible. C'est vous ma Bible aujourd'hui. Parents et enfants. Donnez-moi le proverbe. Maintenant, Jacob. Donnez-moi le texte. Enseigne à l'enfant le chemin qu'il doit suivre. Oui. Personne ne connaît un texte comme celui-là. Vous voyez? Mais toi, tu es le pasteur. C'est un chrétien qui doit me répondre. Comment les chrétiens, parents, ne peuvent pas connaître le texte qui bénit, qui donne beaucoup de choses à leurs enfants? On a parlé de la longue vie. Mais enseigne à l'enfant, donnez-moi le texte. 22 quoi? 6. Moi aussi, je vais chez toi. Ici, écoutez ce qu'il me dit ici chez moi. Donne à un enfant de bonnes habitudes dès ses premières années. Donne. Dieu n'a pas dit que. Parce que 8 secondes, il dit aussi bien, enseignement c'est bien. Parce que quand on enseigne, mais ici, donne. C'est-à-dire, on sent que le parent sort tout ce qu'il a de bon, de meilleur pour donner à cet enfant. Il le gardera même dans sa vieillesse. Yes. Vous voyez? Il gardera ça même quand, même où, dans sa vieillesse. Et Dieu veillera à cet enfant-là, qui est Dieu maintenant, Dieu au pilote qui vous parle. Il voit si c'est que Opaquet, Yéna, Gomoha, Jacques-Finla, etc. m'ont donné, je garde ça. C'est ce que Dieu regarde en chacun de vous. Tout ce que nos parents, si ton père est mort, Dieu t'a donné notre père. Si ta mère est morte, Dieu t'a donné notre mère.
Et Dieu regardait tout ce que le père, là, la mère, là, t'a donné pendant que tu étais sous son pouvoir. Est-ce que tu as gardé ça? Est-ce que pendant que tu es devenu grand, maintenant que tu as un foyer avec d'autres personnes, est-ce que tu fais la transmission de ce qu'on t'a donné qui t'a permis d'être là où tu es pour que les autres prennent? Parce que la vieillesse ici, Dieu contrôle tout ce qu'on t'a donné. Je ne suis pas né avec. Mais quand je suis venu dans ce monde, par la grâce de Dieu, Dieu a permis que des personnes m'inculquent. Le français dit inculquer, c'est-à-dire faire ça comme une aiguille. Comment on appelle ça? L'injection. Qu'on te mette des choses dans ta pensée, dans ta tête, pour que tu ne les oublies pas. Moi, je me rappelle, par exemple, quand nous étions enfants, maman nous disait, n'allez pas chez l'homme qu'on appelle un pauvre l'homme. Quelqu'un qui s'appelait comme ça. Il est mauvais, c'est un mauvais type. Ne pars pas chez lui. Si tu pars chez lui, il va te jeter le panari. On appelle ça en Bassa Loulou. Il va te jeter le panari. Ne viens pas pleurer ici. Maman, on m'a jeté le panari. Ne pars jamais là-bas. Oui, maman. Quand tu vas à l'eau, parce qu'on puisait de l'eau avec les plats sur la tête, passe par Cécile là-bas. Ne passe pas par son chemin là. Il met souvent les choses là pour les enfants. C'est pourquoi vous voyez les gens meurent dans le quartier. Voyez comment une mère prend la peine de t'enseigner les choses de la vie simple. Mais Dieu qui est au ciel voit, veille, il voit si tu obéis, il te protège. Amen. Mais c'est comme ça. C'est comme ça que Dieu fait. Dieu ne peut pas agir hors de sa parole. Non. Il n'agit pas hors de sa parole. Nous avons nos enfants qui vont bientôt sortir du cadre familial où ils sont protégés. Parce que nos enfants sont protégés dans le cadre familial. On peut encore appeler ça la sphère de Dieu. Parce que nos parents représentent Dieu sur les enfants que Dieu a donnés. C'est pourquoi il dit le fruit de tes entrailles est béni. C'est-à-dire, c'est Dieu qui envoie la bénédiction dans le parent. Et cette bénédiction, Dieu fabrique la même bénédiction dans le sein maternel de Ève. Et puis, l'enfant sort avec les bénédictions. C'est pour cela que les enfants des croyants sont des anges. Est-ce que vous m'entendez? Regardez comment je regarde, comme si je sortais. Vous pensez que je sors du ciel? Oui, je sors du ciel. Moi, je sors toujours du ciel pour venir annoncer la parole de Dieu. Mais Dieu me donne la peau. C'est comme ça que Jésus aussi était. Quand il quittait son père, il prenait la peau de l'homme. C'est comme ça. Moi, je sors du ciel. Par oui. Si tu ne sors pas du ciel, c'est ton problème. Il nous a amenés au ciel. Et c'est de là que nous quittons, ayant susurré dans nos oreilles des secrets pour venir enseigner. C'est pourquoi il a pris des captifs. Il les a amenés là-bas. Il les a fait d'hommes à l'église. Nous sommes des dons. Nous venons ici pour vous donner des secrets. Pour que quand vous êtes dehors, vous vivez comme des extraterrestres, des fantômes. On ne peut pas vous saisir. Nos filles, nos garçons doivent être extra. Amen. 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 Nos petits-enfants, même dans les maternelles, on ne peut pas leur faire quelque chose. Parce que les anges sont toujours à côté des petits-enfants. Parce que c'est les anges. Et ils vivent avec les anges. Parce que c'est une promesse de Dieu. Et vous devez connaître ça, vous les parents. Parce que quand ton petit sort,
quand ton enfant sort, que l'ange de l'Éternel te protège, ma fille. Que l'ange de l'Éternel te protège, mon garçon. Va et Dieu te fera. Le Dieu de ton père, le Dieu de ta mère, veillera sur toi. Amen. Et l'enfant sort, nanti de cette puissance-là. Parce que Dieu a exaucé. Et quand vous ne le faites pas, vous n'êtes pas de Dieu. Vous êtes des païens. Vous n'êtes pas de Dieu. Un vrai enfant de Dieu, c'est comme ça qu'il protège le patrimoine de Dieu. Parce que ces enfants-là, c'est la postérité de demain. C'est l'église de demain. Si Jésus ne revient pas aujourd'hui, il ne doit pas être des bordels, il ne doit pas être des voleurs, il ne doit pas être des fumeurs de champs, il ne doit pas être de n'importe quoi. Vous allez entendre maintenant la parole commence à dire. Et vous pensez que c'est seulement l'honneur, j'ai des enfants. Et les beaux enfants qui regardent le corps, mais l'esprit n'a rien. Qui désire que son enfant soit aussi celui qui est comme dans Luc 1. Cet enfant-là, qui est dans Luc 1, qui ramènera les cœurs de père aux enfants, qui ramènera les rebelles. Qui donne ma Seigneur à l'obéissance, qui peut désirer que son fils soit ce genre d'enfant. Tout le monde veut seulement qu'il soit directeur du Soleil, directeur d'Aluka. Mais qui dit Seigneur, celui-ci, je veux qu'il soit le guerrier, forme-le comme un guerrier, qui ira arracher les âmes entre les mains de l'ennemi pour te les amener, comme David arrachait dans la bouche du lion la brebis et ramenait ça à la bergerie. Est-ce que vous pensez de cela à vos enfants quand vous les voyez grandir avec la beauté de Christ en eux? Est-ce que vous pensez? Vous pensez seulement des grosses choses du monde, mais vous allez entendre maintenant. Qui va me trouver le texte là où l'Esprit de Dieu, par la bouche de Salomon, dit: mon fils, écoute ton père qui t'a engendré. Trouvez-moi le texte. Écoute ton père qui t'a engendré. Il ne dit pas que écoute Dieu. Père, parent, il ne dit pas écoute Dieu. Non. Écoute ton père qui t'a engendré. La Bible dit qu'un fils sage fait la joie de qui? Hein? Mais pourquoi ne dit pas qu'un fils sage fait la joie de Jésus-Christ? Pourquoi ne dit pas qu'il fait la joie du Saint-Esprit? Pourquoi ne dit pas qu'il fait la joie du Père qui est dans les cieux? Vous pensez que Dieu ne connaît pas le langage? C'est vous qui avez, n'est-ce pas, le pasteur Béni prêchait l'autre jour que on a parsemé les langues dans comment vous appelez ça? Babel. Dieu connaît toutes les langues. Vous avez trouvé le texte? Oui. Allez, dites-moi alors. Proverbe 22. Oui, 22. 23, verset 22. 23, 25. 23, verset 22. Ah, 23, verset dans mon sud. Je dois être là. Vas-y. Écoute ton père, lui qui t'a engendré, et ne méprise pas ta mère quand elle est devenue vieille. Voilà. Ici, je m'ai dit, écoute ton père qui t'a donné la vie.
Ne méprise pas ta mère quand elle sera vieille. Vous voyez, Dieu connaît ce que nous avons. Je ne sais pas si les parents qui sont ici, n'est-ce pas frère, disons la vérité. Quand un enfant t'a désobéi, il t'arrive même que tu peux le maudire. Vrai ou faux? Ce sentiment-là, pourquoi ça c'est là et là-dedans? Parce que là-dedans, il y a la malédiction, il y a la bénédiction. Vous ne pouvez pas enlever ça. Non. L'enfant t'avait dit, tu dis, ouais, toi, tu. Si Dieu ne te le tient pas, tu le tues. Et c'est à juger. La Bible dit, corrige l'enfant, pasteur béni, enseigne là, mais ne désire pas le faire quoi? C'est moi qui ai écrit ça. Tu peux tuer ton fils. Vous ne voulez pas lire la parole de Dieu. Vous ne voulez pas que le Saint-Esprit vous enseigne. Vous êtes gentil de Titi Gala. Dieu vous jugera pour toutes les révélations qu'il vous donne ici et que vous ne voulez pas mettre en pratique. Un enfant désobéissant peut amener son père à le tuer. Vous allez faire comment? Dieu est dans le ciel, il met la main là, il regarde. Il a donné le pouvoir. Ça, les gens ne comprennent pas. Il parle à quelqu'un, il dit, ah, tu n'es pas mon Dieu. L'ignorance, mon peuple meurt, faute de connaissance. Ah oui, vous ne connaissez pas. Dieu a établi les règles, il a établi les lois, il a mis des balises partout. Partout. Regarde le même Dieu. Nous sommes dans le monde, protégés par le bien dit. Ne parle pas mal de ton chef d'État, de ton préfet, de ton ministre, de ton gouverneur. Et Dieu écrit, car il a droit de vie et de mort sur toi. Vous ne lisez pas ce texte. Quand il faut que tu sois idiot, tu vas au marché, commence à parler. Oh, ça c'est qui? Machin, c'est qui? On te voit, tu ressembles à un lait serpent. Tu dis n'importe quoi. Au marché, à un chef d'État. Quel pouvoir qui ne lui est pas venu de la terre, mais de Dieu. Dieu a pris son peuple. Écoutez-moi bien. Répétez après moi. Dieu a pris son peuple. Il les a donnés en esclavage à un homme qui s'appelait Pharaon. Il a autorisé Pharaon à les maltraiter pendant 400 ans. Vous connaissez plus que Dieu. Quand tu deviens rebelle, quand tu deviens têtu, quand tu ne comprends pas, c'est le même Dieu qui te prend et te jette chez les païens. Tu deviens nul, tu deviens une pute, tu deviens un voyou. Tu me dis, mais c'est pas la femme là. La femme m'a parlé de Jésus, regarde là. Mais c'est pas le gars là qui parlait. Et Dieu ouvre les yeux aux païens pour qu'on voie. Tu es une ancienne croyante, hein? Tu es une ancienne chrétienne, hein? Hein, Marie? Oui, Dieu ouvre les yeux. Vous allez voir maintenant. C'est écrit, hein? Moi, je suis un transmetteur. Partout où vous vous fignolez là, tu commences à faire après, l'œil de Dieu ouvre l'œil de Dieu. Oh, gars, ça va? Ah, Dieu aussi avec nous aujourd'hui. Et ton cœur commence à faire. On m'a vu. Obéissez à vos parents. Honore ton père. Et moi je vais conclure que
le meilleur enfant qui a connu Dieu fait tout pour tirer toutes les bénédictions de ses parents vers lui. Ça, voilà un secret que nous donne. Un vrai enfant qui a connu donc le secret. Il va plaire à son père. Il va plaire à sa maman. Et chaque fois que son père dira, que le Seigneur te bénisse. Je Dieu seul. Oh, que Dieu fasse que tu réussisses. Dieu seul. Pas ses sorties. C'est une pile. Mais chaque fois, c'est toi. C'est toujours toi, le doigt là. Ok. Ouais. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Chaque chose. Il y a une de mes petites filles qui était ici, qui s'appelle Iraka. Vous la connaissez? Elle n'est pas retournée dans le monde. C'est Dieu ou c'est pas Dieu. Mais là-bas dans le monde, ses copines lui disent que mais nous, chacune de nous qui demande quelque chose reçoit. Mais pourquoi toi, chaque fois que toi tu demandes, tu ne reçois pas? Est-ce que tu n'as pas de problème avec tes parents? Si c'est le mensonge, c'est elle-même qui a dit ça dans sa bouche. C'est vrai ou ce n'est pas vrai, les enfants? Quand vous entendez, ne dites pas Pila. Quand vous dites à Pila, mon nom c'est Chouette. Je suis un évangéliste, je veux faire ça. Et ne faire que prêcher. Oui. Alors, elle fait le semblant de venir à la maison. Elle fait une semaine, machin, truc. Mais la Bible dit qu'un Éthiopien ne peut pas changer. Je lui lis la parole de Dieu. Je lui dis dans les textes. Je lui dis ce qu'elle doit faire. Je lui dis que ta bénédiction dépend de nous. Oui. Mais il faut d'abord que le pacte que tu as fait avec Jésus, dans les eaux du baptême, tu rétablisses ce pacte. C'est comme ça. Dès que le pacte là est rétabli, Dieu ouvre la porte de mon cœur. Alors je peux bénir. Même si Bernadette bénit maintenant, ça ne donne rien. Parce qu'elle n'a pas encore rétabli. Oui, elle peut avoir le cœur d'une mère. Elle peut dire je bénis, je prie. Mais ça ne donnera pas. Parce qu'il y a une cale. On avait dit ça à Jonas, non? Vous vous rappelez Jonas dans le bateau. Ça, tant que tu n'as pas encore remis le pacte en place, les bénédictions ne peuvent pas venir. C'est comme ça. Voici donc votre livre de chevet de l'année 2024-2025 que le Seigneur vous donne. Parents et élèves. Pour les plus petits, c'est parents, parce que eux, ils peuvent prier, mais la prière des parents a plus de fait. Pour ceux qui sont déjà grands, qui connaissent le bien et le mal, ça vous concerne. Parce que quand vous êtes dehors, le parent ne peut pas vous suivre là-bas, mais Dieu lui vous suit. Et il voit. Et ce texte se trouve dans le psaume 139. Dieu veut vous dire que nous allons prier pour vous maintenant, mais comprenez comment Dieu va vous suivre tout le long de cette année pour qu'il y ait la réussite partout, pour que vous réussissez, pour que les parents soient joyeux. Seigneur, à partir du premier verset, 139. Tu regardes jusqu'au fond de mon cœur et tu me connais. Vous avez votre version, vous pouvez toujours lire ça, mais c'est presque la même chose. Tu sais quand je m'assois et quand je me lève. Longtemps à l'avance, tu sais ce que je pense. Vous voyez, nous ne sommes pas cachés.
Tu sais, quand je marche et quand je me couche, et tu connais toutes mes actions. Je n'ai pas encore ouvert la bouche. Tu sais déjà tout ce que je vais dire. C'est cette phrase qui m'a fait peur quand je croyais en Jésus-Christ. Il y a de cela, je ne sais pas plus de combien d'années aujourd'hui. C'est là où j'ai su que chaque fois que je veux mentir, Dieu connaît. Chaque fois que j'ai regardé quelqu'un, j'ai dit il a la grosse tête, il y connaît déjà. J'ai commencé donc à avoir peur des pensées qui peuvent s'agiter à moi et des paroles qui peuvent sortir. Parce que nous mentons trop. De l'apôtre, pasteur, ancien diacre, nous mentons trop. Tu rencontres quelqu'un maintenant, mon frère, ça va, ça ne va pas, ça va, il n'a qu'à mentir. Pourquoi il va te dire ça ne va pas passer parce que tu vas lui demander quelque chose? Mais pasteur, tu vas étudier là-bas. Ouais. Tout le monde ment, mon frère. On confesse seulement, mais on ment. On confesse seulement, mais on ment. Souvent, on ment même sans savoir comment. Je vous dis la vérité. La chose est simple là. Ouais, tu viens de mentir. C'est trop tard. La miséricorde de Dieu connaît. C'est pour cela qu'il nous a mis un avocat auprès du Père qui intercède. Donc, pas dit. Je n'ai pas encore ouvert la bouche. Tu sais déjà tout ce que je vais dire. Tu es derrière moi. Tu es aussi devant moi. Tu poses ta main sur moi. Tu me connais parfaitement. Pour moi, c'est trop beau. Cela dépasse tout ce que je peux comprendre. Et c'est très bien pour nous. Parce que justement, quand Dieu te connaît, il sait aussi comment te pardonner. Amen. Il connaît aussi tes chutes. Il connaît tes faiblesses, tes manquements. Mais il vient toujours à notre secours. Ou aller loin de toi, ou fuir loin de ton regard. Si je monte au ciel, tu es là. Si je me couche au milieu des morts, tu voici. Si je m'envole sur les ailes du matin pour aller au-delà des mers, même là, tu me conduis par ta main et tu me tiens sur les mains. Ça, c'est très important. Ce texte, je vous dis quoi le verset 9, si je m'envole. Voilà, les ailes de l'aurore, ça veut dire la prière du matin. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, prenez cela à cœur, la prière du matin. Elle est très, très, très importante. Elle nous invite à mentir, à faire beaucoup de choses dans la journée. C'est pourquoi il dit, si je m'envole sur les ailes du matin pour aller au-delà des mers, parce que la prière là nous amène vers le Seigneur, au-delà des mers, même là, tu me conduis par ta main et tu tiens solidement. Et tu me tiens solidement. Là, il te rassure dans la journée. Je peux dire, je veux me cacher complètement dans l'obscurité, que le jour devienne nuit autour de moi. Souvent, on pense que ce qu'on fait, j'ai déjà prêché ça ici, quand on fait une chose, on veut faire une chose nouvelle, on va dans la chambre. On va dans la chambre, on pense que là, Dieu n'est pas dans la chambre parce qu'il fait noir. Nous sommes comme des enfants. Nous faisons ce que je vous dis là, nous faisons ça. Il n'y a personne qui est libre. Tu te caches là, pour porter même l'argent, tu vois qu'il y a beaucoup de gens là. Tu rentres là, tu ne comptes pas ça, tu es après. Mais Dieu est déjà là-bas, il compte les biens avec toi.
Chez Dieu, il n'y a pas d'obscurité. Hein? Mais pour toi, même l'obscurité est lumière. Voilà. Et la nuit est claire comme le jour. Obscurité ou lumière, pour toi, c'est la même chose. Voilà notre code de conduite. Élèves, parents, 2024-2025. Le succès va nous accompagner en fonction de l'édition des parents, en fonction de l'obéissance des enfants, en fonction de l'honneur que donnent les enfants à leurs parents. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Notre conduite devant les hommes du monde, nous devons toujours nous éloigner d'eux. 2 Corinthiens, je crois, 6, 16, quelque chose. On doit toujours s'éloigner d'eux. Ne faites jamais les amitiés avec les païens. Vous qui êtes à l'école là, les universitaires, les collégiennes, les écoles primaires déjà, n'allez pas faire des amitiés avec les païens. Mangez leur sandwich, vous partagez les sandwichs, ce n'est pas bien. Il y a l'empoisonnement partout maintenant. Il y a le charme. On avait charmé une de mes filles à l'université, on l'a engrossée. Rien qu'avec une bouteille de Fanta. Voilà. On te donne la Fanta fermée, mais la main qui a touché ça, le charme, la dès que tu bois, commence à somnoler, on t'amène, on te viole. Ne faites pas les amitiés avec les païens, les païens disent Amen. Amen. Mais prêchez-les l'évangile. Ne mangez pas leur sandwich. Quand vous donnez la nourriture à vos petits-enfants, instruisez-les, priez d'abord pour cette nourriture. Dites au Saint-Esprit, brûle tous les démons qui peuvent venir au cours de la nourriture de ma petite fille, de mon petit-fils, au nom puissant de Jésus. Écarte-les. Et tu leur dis, mangez sa soeur. Ne donnez pas à quelqu'un. Ne prenez pas la nourriture de vos enfants, vous donnez à la maîtresse, c'est la maîtresse qui enlève, vous donnez encore à l'enfant. La maîtresse avec les longs ongles de vous ne savez pas ce qu'elle a mis là-dedans. Il faut être prudente et prudent, mes frères. Comme des serpents. La Bible dit d'être prudent, comme les colombes, non? C'est ça? Comme les serpents. Et quoi comme les colombes? Il faut regarder le serpent. Dès que le serpent voit seulement l'ombre de l'homme, il fuit. Tu es même à 50 mètres, mais lui il fuit. Donc ne pensez pas que parce que tu es dans la foi, tu vas braver Satan dans sa maison. Non. Dieu va te dire que si je t'ai envoyé là-bas. Mais quand on vient t'attaquer, c'est là où Dieu devient ta bannière. Amen. Il devient barrière pour toi. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Qu'il bénisse les parents. Qu'il bénisse les enfants. Amen. Alors, tous les enfants vont venir ici devant. Et les parents seront derrière. Chant qu'on va chanter, on va dire nous, non, moi. Hein? Ce chant-là, vous le connaissez. On dit, Seigneur, tu es tellement bon pour nous. Non, n'est plus moi. Pour nous. Voilà. Seigneur.
Tu as guéri toutes nos maladies. C'était maman pour nous. Tu as béni tous nos parents. J'étais maman. Hey! Tu as fait ce que nul ne peut faire. Tu nous as payé la scolarité. J'étais maman pour nous. Tu as donné les cahiers. J'étais maman pour nous. Tu as donné la santé. J'étais maman. Tu as fait ce que nul ne peut faire. Yeah, alléluia. J'étais maman pour nous. Oh Seigneur. Hey! J'étais maman pour nous. Alléluia. Jésus! Agis Seigneur. Oh, alléluia. Hey! Alléluia. Hey! Nous garderons ta parole. Nous serons tous sérieux. Et que t'apprendras à mourir. Fais que nous craignons nos parents. Obéissons à nos parents. Et soyons tous bénis. Alléluia. Hey! Vas-y. Descends, Seigneur. Oh, oh, alléluia. Bénis nous nos serviteurs. Bénis aussi nos parents. Bénis aussi nos maîtres. Protégez-nous chaque jour contre l'empoisonnement, contre les accidents. Oh, alléluia. Et- Paral, les mains levées pour la bénédiction des enfants, ancien paral. Tu lèves les mains pendant que je prie. Fini, tu viens, tu lèves les mains. Seigneur Jésus-Christ, nous voici au terme des congés de cette année 2023-2024. Voici ta postérité et voici les parents qui doivent les bénir. Père, nous te louons, nous t'adorons, nous te bénissons, nous te remercions parce que ta parole est la vérité. Parce que Seigneur, tu as ouvert nos esprits ce matin et nos cœurs afin que nous sachions
que si nos enfants sont heureux, c'est grâce à nous. Et s'ils sont malheureux, c'est grâce à la dureté de nos cœurs. Pardonne-nous la dureté de nos cœurs et pardonne la désobéissance de nos enfants aussi. Au nom puissant de Jésus-Christ, que le sang de Jésus-Christ parcourt tout leur âme, corps, esprit en ce moment, afin qu'ils deviennent des enfants purs, des enfants sains, qui vont commencer l'école demain, accompagnés par des faveurs, des bénédictions, des anges qui vont les protéger en route, dans les motos, dans les taxis, dans les cours de récréation, dans les salles de classe, dans les bancs où ils vont s'asseoir, dans les mains qu'ils vont se saluer, dans les embrassades, dans les professeurs. Seigneur, percez tous les yeux des méchants, qu'ils soient professeurs ou élèves, qui veulent détruire nos enfants au nom puissant de Jésus. Casse leurs pieds, qu'ils ne se relèvent plus au nom puissant de Jésus. Protège nos enfants, car c'est ta gloire. L'église de demain, nous ne sommes que ceux qui leur transmettons, Seigneur, tes valeurs que tu nous as données. Mais c'est toi qui es le protecteur. C'est toi qui les ouvres les portes. Accorde-leur la sagesse et l'intelligence, qu'ils soient à l'école, comme les Daniel qui étaient avec nous, au nom puissant de Jésus-Christ. S'il y a 5 réussites, qu'ils soient les 5. S'il y a 10, qu'ils soient les 10. Oui, Seigneur, dans les 100, qu'il y a 90 de tes enfants. Au nom puissant de Jésus. Que leur présence à l'école apporte le bonheur aux autres. Au nom puissant de Jésus. Que leur présence à l'école apporte la paix dans les salles de classe. Au nom puissant de Jésus-Christ. Permets que les professeurs les aiment. Permets que les directeurs les aiment. Permets qu'aucun méchant ne s'approche d'eux. Que les maladies s'éloignent d'eux. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, qu'ils soient toujours en bonne santé, prêts à venir rendre témoignage ici, à te louer, à t'adorer, à servir leurs parents, leurs mamans, leurs grands-pères, car cela fait ta joie au ciel. Père, je te les recommande maintenant, avec leurs parents spécialement. Bénis les poches de leurs parents. Permets qu'ils aient des avoirs qui viennent de toi, de façon mystérieuse, au nom puissant de Jésus-Christ. Qu'aucun enfant ne manque de rien. Qu'aucun parent ne manque pas d'argent pour subvenir aux besoins des enfants. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que la nourriture ne manque pas dans leur maison. C'est ta promesse, Seigneur. Tu l'as dit qu'il y aura toujours l'huile dans la maison de la veuve Sarepta. Qu'il ne manque rien dans leur maison. Ne permet pas que nos petits-enfants et nos enfants mendient. Au nom puissant de Jésus. Ne permet pas que les parents mendient. Au nom puissant de Jésus. Ne permet pas que les parents tendent les mains vers l'iniquité. Au nom puissant de Jésus. Et que tes faveurs, tes bénédictions découlent des cieux, des cieux, des cieux. Et viens nous trouver ici sur la terre. Pour que nous en jouissions abondamment. Au nom puissant de Jésus-Christ. Peuple de Dieu, peuple de demain, allez dans la paix du Seigneur. C'est lui qui vous a appelé ce matin et qui vous a transmis ses oracles. C'est l'Éternel des armées. C'est le Dieu d'Abraham. C'est le Dieu d'Isaac. C'est le Dieu de Jacob. C'est le Dieu d'Israël. C'est le Dieu de Jésus-Christ ressuscité. C'est le Dieu de l'apôtre Samuel Dieu au le prophète Ina Michel, de Zaïmité, de Jacques Bigla, de Aaron et de tous ceux qui ont servi le Seigneur d'un cœur pur et sincère, qui se repose maintenant. Ce même Dieu s'occupera de vous. Il vous bénira. Il vous gardera contre tout mal, tout danger. Il sera toujours auprès de vous à chaque instant. Invoquez-le à chaque instant. Il sera là. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Qu'il bénisse vos sorties. Qu'il bénisse vos entrées. Qu'il bénisse votre sommeil. Que votre sommeil soit doux. Et les ennemis soient aveuglés par la puissance de Jésus-Christ. Allez dans la paix et dans la joie. Triomphez.
au nom de Jésus que j'ai prié, le peuple dit. Et le peuple dit.